Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Et dans un peu plus de 24 heures, on y sera. Le première journée de Ligue des Champions. Et oui, la première journée de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Manchester United. On retrouve Manchester United qui nous avait éliminés l'année dernière, hein, enfin il y a 2 ans maintenant, en huitième de finale de la Ligue des Champions. On avait gagné 2-0 à Old Trafford, on avait perdu 3-1 au Parc des Princes, mais on va en parler dans les anciennes confrontations. Donc voilà, première journée de Ligue des Champions demain, on va faire un petit avant-match, bien sûr. On refait les avant-matchs comme l'année dernière, et pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Donc n'hésitez pas à me le montrer en commentaire et en like. Voilà, si vous êtes content des avant-matchs. Voilà, si ça vous plaît, bien sûr. Voilà. Parce que c'est aussi grâce à vous si la chaîne augmente et c'est grâce à vous si je continue à faire ce genre de vidéos. Si je vois que les avant-matchs, ça marche très très bien, on continuera à faire des avant-matchs. Comme je continuerai à faire des vidéos mercato, comme je continuerai à faire des débriefings. Voilà, malheureusement, l'actualité du Paris Saint-Germain comme ça, bah, ça ne marche pas, malheureusement. Hein, on n'a pas eu énormément de commentaires ni de vues, etc. Donc voilà. Donc, première journée Ligue des Champions. L'arbitre de ce match sera Antonio Mato Laos. Si vous ne connaissez pas, il a arbitré le match de Dortmund au match aller, voilà, avec le Paris Saint-Germain. Et il a arbitré le match où le Paris Saint-Germain s'était imposé face au Bayern de Munich 3-0 en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc le coup d'envoi sera à 21 h sur RMC Sport et Téléfoot. Au niveau du classement général, bon, actuellement, c'est la première journée, donc tous les clubs ont 0 points. Voilà. C'est la première journée. Au niveau des anciennes confrontations, bon, ancienne confrontation à domicile pour le Paris Saint-Germain, c'est le 6 mars 2019 où le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-1 face à Manchester United, où il y avait eu un but de doublé Lukaku, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et un but de Rashford sur penalty. Voilà. Au niveau des absents, voilà, Thomas Tuchel, il a eu sa conférence de presse à 15 h avec Herrera. Il nous a clairement dit que Marco Verratti, Juan Bernat, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Thilo Kehrer sont pas dans le groupe pour le match, quoi. Pas dans le groupe pour le match, et qu'il y a une incertitude pour Marquinhos et Drexler qui étaient à l'entraînement ce soir, et ils allaient voir si ils seront dans le groupe pour la suite, quoi, pour le match de demain. Donc pour le groupe du Paris Saint-Germain, donc on a Keylor Navas, Rico Letellier au goal, bien sûr. Florenzi, Diallo, Kipembe, Marquinhos avec un point, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Baker, Kurzawa, Gay, Danilo Pereira, Rafinha, Drexler, pareil, avec un petit point, une petite question, on ne sait pas s'il sera là ou pas. Ander Herrera, Xavi Simons, Fadiga, Ruiz, Moiskin, Mbappé, Sarabia et Neymar. Et Di Maria qui fait son retour, car oui, il est suspendu 4 matchs, et je crois qu'il en a déjà fait 1 ou 2. Ouais, il a déjà fait 2 matchs, je crois. Il est déjà suspendu 2 matchs. Donc il lui reste 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Mais c'est juste en Ligue 1, c'est pas en Ligue des Champions. Donc il sera là, ne vous inquiétez pas. La compo probable du Paris Saint-Germain, donc je vois un 4-3-3 bien sûr, avec Keylor Navas au goal, Florenzi sur le côté droit où il a été énorme face à Nîmes. Kipembe et Marquinhos, je préfère une charnière Kipembe et Marquinhos, même je pense que Marquinhos aura pas trop de temps de jeu. Diallo, c'est quand même face à Nîmes, il a fait quelques erreurs. Là, c'est Manchester United. Ne pas prendre de risques. Si Marquinhos peut jouer, vaut mieux faire jouer Marquinhos. S'il ne peut pas jouer, malheureusement, ça sera Abdou Diallo.
Le petit Baker, voilà, parce que pour moi, Kurzawa, même s'il sera de retour, pareil, au niveau rythme de jeu, le mec, il n'est pas là depuis 4-5 matchs. Donc bon. Voilà, Danilo Pereira en tant que 6, avec Gay et Herrera en tant que relayeurs, Di Maria sur le côté droit, Neymar sur le côté gauche et en pointe Mbappé pour un 4-3-3. Voilà. Au niveau des absents à Manchester United, parce que je me suis renseigné aussi au niveau des absents pour Manchester United, Edinson Cavani ne sera pas là. Voilà. Maguire aussi et Greenwood. Et pareil pour la composition probable de Manchester United. Alors je ne sais pas s'ils partiront sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais on pourrait voir De Gea, Teles, possible, ou sinon ça sera Shaw, avec Lindelof, Bailey en défense, Wan-Bissaka, pardon, sur le côté droit, Matic, Van de Beek et Pogba au milieu, et en attaque un Rashford, Martial, Bruno Fernandes qui peut jouer sur le côté droit aussi. Au niveau de l'analyse de l'équipe adverse, donc de Manchester United, il faudra faire attention aux contre-attaques. C'est une équipe qui joue énormément de contre-attaques et on l'a vu au match le 6 mars 2019. C'est une équipe qui joue que en contre-attaque et le Paris Saint-Germain, sur les 3 buts, c'est 3 buts cadeaux. Voilà. Parce que défensivement et mentalement, on n'était pas là. Attention à la vitesse des attaquants, donc je le dis clairement, Martial, Rashford, Pogba aussi a une petite bonne vitesse et Bruno Fernandes. Donc attention, ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés. Il faudra faire aussi attention à ça. Et aux relances rapides. Voilà, genre en 1 ou 2 touches de balle. Attention à ça. Voilà, mon pronostic pour ce match, je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être un match très compliqué. Je vois que ça va être un match peut-être ouvert à un certain moment, mais très fermé en début de jeu, en début de match. Les deux équipes vont se chercher. Et je pense vers la seconde période, ce sera un peu plus ouvert. Voilà, je vois 2-1 pour le Paris Saint-Germain avec les buteurs Mbappé qui est actuellement dans une bonne forme, qui marque pratiquement à chaque match. Et Neymar. Et les buteurs pour Manchester United, je vois Martial. Martial qui est très en forme aussi. Si vous voulez mettre une petite pièce sur le match, donc Paris Saint-Germain, Manchester United, la cote du Paris Saint-Germain est à 1,62. Le match nul est à 4,50 et la cote de Manchester United est à 5,50. Si vous voulez mettre Mbappé buteur, c'est à 1,96. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre pronostic pour ce match. Voilà, ça m'intéresse énormément pour cette vidéo. Mettez-moi votre pronostic, mettez-moi les buteurs. Voilà, et si vous allez parier ou pas. Un peu déçu qu'Edinson Cavani ne soit pas là. Voilà, le retour d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, mais... Enfin, au Paris Saint-Germain. Face au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc sur ce, Parisiens et Parisiennes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi nous. Et maintenant je vous laisse faire le job. Voilà, liker la vidéo et de commenter à max si ce genre de vidéo vous plaît énormément. Voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, on se retrouve demain pour le match. C'était toi nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain.